Très bon mercredi à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de l'économie dont voici le sommaire. Le Soudan du Sud table sur une hausse de ses investissements directs étrangers au cours de l'exercice fiscal 2019-2020. Il pourrait croître de plus de 1 milliard de dollars. L'activité bancaire se porte bien dans la zone CEMAC. Le total agrégé des bilans a progressé de 7,6% au premier trimestre 2019. Enfin, nous irons à Lomé pour découvrir les produits exposés à la 3e édition de la foire Made in Togo. Le Soudan du Sud s'attend donc à une hausse de ses investissements directs étrangers à plus de 1 milliard de dollars pour l'exercice fiscal 2019-2020. D'après le secrétaire général de la South Sudan Investment Authority, cette prévision est motivée par la cessation des hostilités dans le pays. En effet, les efforts de paix qui ont abouti à une accalmie relative depuis près de 10 mois ont attiré de nouveaux investisseurs au Soudan du Sud. Près de 400 d'entre eux, originaires d'Afrique, d'Asie et d'Europe, s'intéressent actuellement aux industries pétrolières, minérales et agricoles du pays. Déjà, le gouvernement indique qu'il ne bloquera pas le rapatriement des dividendes et n'exigera pas non plus de paiement garanti. Ainsi, les investisseurs auront droit à des exonérations fiscales de 5 ans et les bénéfices réinvestis auront droit à des escomptes. Notons aussi que les nouvelles prévisions annoncées par les autorités du pays sont 4 fois plus élevées que le montant total des IDE du pays au cours de l'exercice 2016-2017, estimé à seulement 250 millions de dollars. Au premier trimestre 2019, l'activité bancaire dans la zone CEMAC a affiché de bonnes perspectives. Malgré une nouvelle dégradation de la qualité relative au portefeuille de crédit, le total agrégé des bilans s'est établi à 13 557 milliards de francs CFA, soit une progression de 7,6% par rapport à la même période de 2018. La zone CEMAC, qui regroupe le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad, a vu son activité bancaire évoluer légèrement au premier trimestre 2019. Le total agrégé des bilans a progressé de 7,6% à 13 557 milliards de francs CFA. Selon les états financiers de la Banque des États de l'Afrique centrale, les crédits bruts ont quasiment stagné, 8 301 milliards au premier trimestre de 2019 contre 8 305 milliards à fin mars 2018. Les dépôts de la clientèle ont enregistré une nette progression et se sont établis à 9 920 milliards en mars 2019, soit 84,2% du total du bilan, en variation annuelle de 7,8%. La qualité relative du portefeuille de crédit s'est quant à elle détériorée avec des créances chiffrées à 1 816 milliards. Ces créances ont représenté 21,9% des crédits bruts contre 19,5% 12 mois auparavant. La couverture des crédits par les dépôts a pour sa part progressé de 136,3% contre 123,7% un an plus tôt. Conséquence, les opérations avec la clientèle ont dégagé un excédent de ressources de 2 640 milliards en mars 2019 contre 1 762 milliards à la même période de 2018. Et enfin, l'excédent de capitaux permanents par rapport aux valeurs immobilisées, a connu une hausse de 37% en 2019, soit 587 milliards contre 429 milliards à la même période en 2018. Au total, le système bancaire de la zone CEMAC compte 52 banques en activité au 31 mars 2019. Parmi ces établissements financiers, 15 sont au Cameroun, 4 en Centrafrique, 11 au Congo, 8 au Gabon, 5 en Guinée équatoriale et 9 au Tchad.
L'Afrique du Sud, où l'industrie bovine peut reprendre ses opérations d'expédition de viande de bœuf vers la Chine. Ces opérations avaient été suspendues en raison de l'épidémie de fièvre afteuse qui s'était déclenchée en janvier dernier dans un district septentrional de la province du Limpopo. À en croire les autorités sud-africaines, la restriction commerciale a été levée depuis le 23 juillet dernier, ce qui fait de la Chine la 11e nation à lever le ban appliqué aux importations de viande de bœuf sud-africain. Et puis, avant l'Empire du Milieu, il faut noter que le Koweït, les Seychelles, le Lesotho, le Qatar, le Swaziland, le Mozambique, les Émirats arabes unis, l'Égypte et la Jordanie avaient pris la même décision. Notons que l'Afrique du Sud a exporté environ 10 000 tonnes de viande de bœuf vers la Chine en 2018. Les exportations de viande de bœuf ont généré 139 millions de dollars l'année dernière dans ce pays. Je le disais en titre, la 3e édition de la foire Made in Togo s'est achevée lundi à Lomé. Elle visait à valoriser et promouvoir la consommation des produits purement togolais. Ce fut aussi l'occasion de révéler le génie de la créativité des Togolais et aussi d'approfondir les réflexions sur l'exportation des produits locaux togolais sur le marché international. Ferdinand Gadé nous fait le point de tout ceci. Venus des 5 régions du Togo, les responsables des PME et PMI sont nombreux à répondre présents de par leurs produits des transformations agroalimentaires, des fabrications artisanales et modernes à la 3e édition de la foire Made in Togo. Nos actions sont dirigées principalement sur les enfants et les femmes. Donc nous les accompagnons pour la production des sacs en nylon, en pagne, pour leur autosuffisance. Après la visite des stands, le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale s'est rendu compte de la nécessité de la promotion de la consommation des produits locaux. La promotion de la consommation locale découle d'une stratégie. Et nous avons donc tout un plan et nous pensons d'ailleurs très prochainement organiser un atelier pour la promotion de la consommation locale. Parce que nous voudrions réfléchir, le gouvernement voudrait réfléchir avec les acteurs. Le gouvernement est ce catalyseur-là qui permet la chose, mais nous ne pouvons pas le faire sans nous associer les vrais acteurs que nous venons de découvrir, les PME et les PMI. L'emballage et le respect des normes sont les principales difficultés auxquelles sont confrontés les produits locaux pour se mettre sur le marché international. Des apports de solutions à cette 3e foire Made in Togo. Ils n'ont aucune idée pour la plupart de ce que c'est que la norme des produits. Comment normaliser les produits et comment les rendre comestibles. Parce qu'il ne suffit pas de produire et de donner à la consommation. Il y a des règles pour aller à la consommation. Mais là, nous nous sommes dit qu'il faut les accompagner. C'est pour ça que nous avons des conférences qui portent sur des thèmes et sur la traçabilité du produit, sur la qualité du produit, l'emballage, qu'est-ce qu'il faut emballer, comment il faut emballer, les normes, comment faudrait-il pour avoir les normes. Nous avons des structures qui sont là pour les informer à cela. Lancée officiellement le 29 juillet dernier, la 3e édition de la foire Made in Togo a pris fin ce 5 août. Et c'est aussi la fin de la première partie de ce journal de l'économie. Je vous retrouve dans un instant avec Kazmik Pédior pour la suite. Bonjour Kazmik Pédior et bienvenue dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle zone de libre-échange entre le Kenya et son voisin historique, l'Éthiopie. C'est bien ça Inès, et ceci peut paraître comme une confusion lorsqu'on parle donc de la zone de libre-échange continentale que 2 autres pays du continent, à savoir le Kenya et l'Éthiopie, décident donc de mutualiser leurs efforts sur le plan donc des échanges pour pouvoir donc drainer plus de leur économie vers donc la croissance des meilleurs. Il faut dire que les 2 pays aujourd'hui ont compris la nécessité de valoriser le potentiel donc économique de la ville de Moyale, une localité située entre les 2 pays, donc le Kenya
et l'Éthiopie, la ville est beaucoup plus donc du côté de l'Éthiopie. Désormais, donc, il ne sera plus question de payer les taxes. Désormais, il ne sera plus question donc pour les Kenyans et pour les Éthiopiens donc de payer quelques taxes, que ce soit en quittant donc un point X vers un point Y, transportant donc des produits made soit in Kenya ou made in Éthiopie. Ceci a été décidé par les deux dirigeants, à savoir donc le président kenyan et son homologue donc le premier ministre donc éthiopien, qui ont paraphé donc les documents désormais d'une zone où pourront donc être échangés les articles d'origine pour véritablement faciliter aux deux populations la libre circulation des personnes et des biens. Alors, potentiellement, qu'est-ce que tout ceci vaut? Potentiellement, il faut déjà dire que la zone est qualifiée selon la Banque mondiale comme donc la zone la plus dynamique du continent africain. En effet, la partie donc de l'Est du continent représente environ 6% de la croissance sur les 10 ans, selon donc le classement de la Banque mondiale. Et donc, le Kenya et l'Éthiopie représentent ici les deux lions de la région. Et paradoxalement, ces deux donc, pays n'exploitent que 8 millions donc, de dollars en ce qui concerne le potentiel de la région. Ceci véritablement à cause des difficultés liées à la sécurité, surtout dans la région, car il faut le dire, la région compte en son sein le Soudan du Nord et le Soudan du Sud, qui aujourd'hui constituent un véritable handicap pour les échanges. Et donc, les deux pays, à savoir le Kenya et donc l'Éthiopie, ont décidé de mutualiser leurs efforts pour véritablement donner un coup de pouce. Déjà en 2012, vous le demandiez, en 2012, il y avait déjà un accord spécial pour la libre circulation donc des véhicules, que cela soit pour les transports communs ou pour le transport donc des marchandises. Les deux pays ont décidé déjà donc de s'accorder donc sur les principes pouvant permettre donc aux différents donc parties de ne pouvoir pas payer et de ne pouvoir pas subir les tractations au niveau donc des frontières. Ceci a permis de relancer donc l'économie. Il y a de cela 7 ans. Aujourd'hui, il va falloir donc aller au-delà pour véritablement mutualiser et pouvoir faire profiter la région. Alors justement, mais qu'est-ce que la région pourra tirer concrètement de cette zone de libre-échange? Alors, il faut déjà noter qu'au niveau donc, du potentiel, on annonce les différents produits qui pourront donc quitter soit le Kenya et surtout l'Éthiopie vers donc, l'un ou l'autre donc, des territoires. Ceci pour pouvoir desservir environ 457 millions de personnes. Une population donc évaluée à 457 millions au niveau de la région pourront donc bénéficier de cet accord qui vient d'être signé. Il faut aussi dire que selon la Banque mondiale, la région pourra être pourvue en termes de population d'ici 2050 à hauteur de 800 millions donc, de personnes. Ceci représente un véritable potentiel en termes de consommation des biens et services. Et comme biens et services, ici, il faut noter que le Kenya aujourd'hui est le hub donc, de la technologie de l'information et de la communication. L'Éthiopie représente un potentiel non négligeable donc de sites touristiques que donc les deux pays pourront mutualiser et faire drainer sur le territoire véritablement les visiteurs. Au-delà de ça, il y a le potentiel agricole et aussi le potentiel minier que véritablement les deux pays pourront donc interchanger pour redynamiser donc leurs économies. Tout ceci pourra donc d'ici les 5 voire 10 prochaines années être le véritable poumon de relance donc de l'économie au niveau de l'Afrique de l'Est. Merci beaucoup Kazmi Pédior pour toutes ces explications. À très bientôt sur ce plateau. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de votre journal de l'économie que je vous remercie d'avoir suivi. Restez en compagnie de Sika TV pour le reste de nos programmes. À bientôt.